Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une journée dans mon assiette. J'espère vraiment que ça vous plaira. Donc là actuellement on est mercredi, il va être 8h et je vais préparer mon petit déjeuner. Donc si cette vidéo vous plaît, restez là. Alors, pour le petit déjeuner, j'ai décidé de prendre une tranche d'américaine sandwich complet, comme ça, et du beurre breton demi-sel. Et je vais me faire une petite tartine avec mon café. Ça devrait me caler jusqu'à le temps du repas. Hop, je prends et je fais. Donc du coup, je le toaste pas. D'habitude, je le toaste au grille-pain, mais là non, parce qu'en fait, quand je le toaste, en fait, après, j'ai moins la saveur du beurre. N'hésitez pas vous à me dire si le matin, ce avec quoi vous déjeunez en fait, ce que vous prenez au petit déjeuner en boisson chaude ou avec quoi vous déjeunez. Si vous prenez plutôt des viennoiseries, des brioches, des biscottes. Moi, tout ce qui est viennoiserie, tout ça, c'est vraiment c'est rare en fait. C'est soit quand c'est le dimanche ou quand j'ai envie en fait. Si j'ai envie de changer et de me faire un petit déjeuner gourmand, bah je change. On se prépare un petit café au lait, malgré les péripéties, je vous explique même pas, je vais tout vous dire juste après. Bon, je vais vous le dire maintenant. En fait, du coup, ma cafetière ne voulait plus faire de café. Ma maman m'a rendu le service d'aller me chercher un produit pour que je puisse détartrer ma cafetière. Je ne sais pas si ça vous arrive et tout, mais j'ai mis le café dans le compartiment pour faire le café, j'ai appuyé et ça ne voulait pas du tout faire de café. C'était de l'eau qui coulait et goutte à goutte quoi en fait. Franchement c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé mais franchement c'est vachement chiant. Et là enfin j'ai réussi à détartrer ma cafetière et à faire mon café. Donc ça fait plus d'1h30 que je suis en train de me bagarrer avec ma cafetière pour faire mon café. Et voilà, après maintes péripéties, mon café au lait est prêt. Ma tartine attend depuis plus d'1h30 que je la déguste. Donc là, je vais déjeuner tranquille parce que moi, franchement, la première chose que je fais quand je me lève, c'est le petit déjeuner. Dès que je me lève le matin, c'est vraiment important pour moi le petit déjeuner. Je ne peux pas passer à côté parce que si je passe à côté, franchement, et si je sors juste après que je vais faire du sport ou autre, et bah franchement, je me sens pas bien. J'ai des vertiges, mal de tête et tout. Enfin, franchement, c'est pas bien du tout quoi de sortir sans manger. Donc le matin pour moi, c'est vraiment important de déjeuner. Bon là, je vais déjeuner un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et enfin, ma cafetière fonctionne. Donc je ne sais pas vous si ça vous arrive souvent que votre cafetière ne vous fasse pas de café, mais si vous avez des astuces ou autres, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Donc je vais déguster mon café qui a fait Koh-Lanta avant d'être servi dans ma tasse et je vous retrouve tout à l'heure pour le repas. Recoucou tout le monde, on se retrouve pour le repas du midi et à midi, je sais pas si vous avez deviné, mais là c'est un couscous. Ma maman prépare le couscous avec de l'agneau, bien sûr, bah oui, hein, c'est la base. Et là ma maman a fait un couscous avec des légumes, donc il y a des courgettes, carottes, navets, oignons, pommes de terre, pois chiches. Voilà. Et bien sûr des piments aussi. Et juste là, en fait, dans l'autre récipient, se trouve la semoule que ma mère est en train de travailler et cuisiner pour que ce soit délicieux au niveau du repas. Voilà, bon là c'est le téléphone à ma maman qui sonne. Tout le monde, on se retrouve avec l'assiette de couscous qui est toute prête, la viande d'agneau juste ici et on n'oublie pas le piment. Donc voilà, une belle assiette de couscous
un verre d'eau, la base. C'est parti pour déguster tout ça. On se retrouve juste après pour le verdict. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve pour l'heure du goûter et c'est l'un de mes moments préférés. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me dire quel est votre moment préféré. C'est parti pour le goûter et là, comme il fait assez lourd, j'ai décidé de me faire une salade de fruits et pour ça, je vais prendre une banane, un kiwi, une pêche jaune et une pêche blanche. Alors, entre les deux, j'aime bien celle-ci puisque en fait elle est assez acidue. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est acidu. Quels sont vos bonbons préférés? On se retrouve. J'ai terminé d'éplucher, d'enlever la peau de tous les fruits. Après c'est aléatoire, hein. Si vous souhaitez les laisser, il n'y a aucun problème, hein. Moi je préfère l'enlever. Et voilà, mon petit goûter est prêt. Donc là, ma petite salade de fruits, mes petits oléagineux. Et maintenant, j'ai plus qu'à déguster tout ça avec vous. Donc on se retrouve face cam. C'est parti pour déguster cette délicieuse salade de fruits bien fraîche qui va faire du bien parce que franchement quand il fait lourd comme ça, c'est juste délicieux. Pour ce qui est de mes oléagineux, là je vais les manger tout à l'heure en fait. Je vais d'abord manger mon goûter et dès que j'aurai ma petite faim vers 4h30, 5h, hop, je vais prendre ma petite collation. Ce qui va me caler jusqu'à l'heure du repas. Et là, je vais déguster ma délicieuse salade de fruits maison devant la télé avec Philou et Ruby. Et on se retrouve tout à l'heure. Recoucou tout le monde, on se retrouve pour le repas du soir. Et là, je suis en train de me préparer un steak haché charolais pur bœuf. Il a été haché façon bouchère pour plus de moelleux. Et celui-là, franchement, j'adore trop ce steak haché. Donc là, il est un petit peu parti en sucette parce qu'il était collé avec un autre steak. Et là, en fait, je vais le cuire de façon à ce qu'il soit encore quand même à point. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous aimez comme cuisson. Moi, j'aime bien vraiment à point. J'aime bien quand c'est vraiment bien cuit à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Et ensuite, pour accompagner, pour accompagner mon charolais pur, je vais préparer des farfales avec la sauce pesto. Hein. Vous le savez, j'adore le pesto. Et là, franchement, je vais me régaler. On se retrouve pour le dessert et là c'est la partie mes favorites puisque ma maman m'a rapporté quelque chose pour le dessert et vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte de le manger. Donc on va découvrir ensemble ce que c'est. Donc, hop, si vous me suivez depuis un moment, vous savez quelle est ma pâtisserie préférée.
Bien que j'en ai d'autres, hein, mais celle-ci, c'est ma préférée dans mes pâtisseries. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, 3, 2, 1, Paris-Brest. Et oui, regardez-moi ça, cet énorme Paris-Brest maison que ma maman m'a acheté dans ma pâtisserie préférée. Il est juste énormissime. Et ça, je vais manger ça à moi toute seule. Donc là, j'ai préparé une assiette. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, il est énorme. Vous pouvez le manger même à 3 personnes au moins. Et moi, ça, je vais le manger à moi toute seule. Je ne partage pas. Non. Je l'ai déjà mangé à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire quelle est votre pâtisserie préférée. J'aimerais bien savoir. Donc là, j'ai pris un morceau juste là. Regardez-moi toute la crème et tout. Oh là 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 là. Un pur délice. Une merveille ce Paris-Brest. Si je pouvais vous le faire passer à travers l'écran pour que vous puissiez déguster ce Paris-Brest, du moins déjà même le goûter, c'est une pépite. Franchement. Un pur régal. Donc je vais m'atteler à manger ce délicieux Paris-Brest à moi toute seule, parce que là je vais prendre le temps de le déguster, hein. Je ne vais pas le manger rapidement. Je vais bien prendre le temps de le déguster et on se retrouve tout à l'heure.